Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre expérience qu'on a été dans la clinique, hanté, moi et Edgar. Dans cette clinique, on a visité même plusieurs fois. Et tu t'en rends compte? On a même visité plusieurs fois. Dans cette clinique, on a vécu énormément des phénomènes dangereux, des phénomènes terrifiants. Même moi et Edgar, une fois que ça nous arrivait, qu'on était étouffés. Et c'est Roman qui est venu à l'aide. Mais là, on a décidé de repartir encore une fois. Et comme vous avez remarqué, dernièrement, on a visité même très souvent. Parce que la dernière fois, vous étiez aussi nombreux de nous avoir demandé, marquez dans les commentaires que vous aurez aimé qu'on visite tout en haut, dans la petite partie. Là, en gros, on a été pas dans le grand bâtiment, mais le petit partie qui se trouve au-dessus de la clinique. Mais ce qu'on a vécu, c'était quelque chose impressionnant. Les amis, aussi, avant de vous parler de cette analyse et tout, on va parler de quelque chose. C'est que vous étiez quand même assez nombreux d'avoir marqué dans les commentaires que pendant un moment, vous avez vu une forme. Il y a même quelqu'un qui a dit qu'il voit une forme, alors qu'il a même marqué que c'est pas Edgar et pas moi, c'est une entité ou le démon. Ou même, il y a eu aussi des gens qui ont marqué que, tiens, c'est la troisième personne qui est avec nous qu'on le cache. Regardez quand même ce moment-là. Le moment que vous avez remarqué. Mais comme vous n'avez pas aussi vu la vidéo vraiment attentivement, je peux dire ça les amis, oui, quand on arrête, on donne l'éclairage de cette image, on le voit parfaitement que c'est Edgar. Mais ce qui est tout à fait logique, Edgar qui quitte le bâtiment. Je vous montre avant tout quand même qu'il quitte le bâtiment avec la caméra dans sa main. Et par la suite, je suis en train de vous montrer en replay comment il quitte. Comment il quitte la clinique depuis la GoPro placée dans le couloir. Bon courage. Toi aussi. Moi, j'y vais. Les amis, c'est une dinguerie. Il fait plus chaud dehors qu'à l'intérieur. Comment vous m'expliquez cela? Je suis en face de toi, seul, dans ta maison. Et va faire ton petit tour, et je reste un petit peu ici. Ouais, c'est bon. Mon face, prochain. Ne peut pas rester. Qui ne peut pas rester? Moi? Vas-y mon grand. C'est impossible que je peux pas rester. Vas-y, avec bon courage. Toi aussi. Moi, j'y vais. Tout simplement, ce que vous avez vu, rien d'anormal. Au contraire, tout simplement, je suis en train de vous montrer par plusieurs angles comment Edgar, il quitte le bâtiment. Alors que quand Edgar il est parti, je suis resté seul. J'ai même fait une appel, on va dire entre parenthèses. Je l'ai même provoqué aussi en disant que je suis seul dans ta maison ce soir. Et où est-ce qu'il a aimé? Où est-ce qu'il n'a pas aimé ça? Mais c'est passé des choses terrifiantes. À un moment, j'entends un bruit, mais un bruit phénoménal. Les amis,
quand on est seul dans un bâtiment comme ça et qu'on vit des phénomènes qu'on vous avez vus durant toute la vidéo, je vous promets, la seule chose qu'on souhaite, c'est partir au plus vite et quitter le lieu au plus vite possible parce que le danger est présent pour notre vie. Mais il y a quelque chose qui me fait freiner chaque fois que je reste. Vous êtes même nombreux de dire que vous êtes courageux de rester et tout ça. Vous imaginez, moindre de bruit, si on entend, on quitte le lieu, eh bien vous n'aurez pas cette occasion de voir tel ou l'autre phénomène. On se force. Et même il y a des gens qui me voient même dans la rue, les gens que je connais. Est-ce que j'ai peur de rester dans ces endroits-là ou pas? Bien sûr qu'on a peur. Bien sûr que j'ai peur. La peur est présente du début de l'expérience jusqu'à la fin. De ne pas avoir peur. Si je vais vous dire que j'ai pas peur, je vais vous mentir. C'est impossible. Même si on fait des expériences depuis longtemps, même si je vis des phénomènes paranormaux depuis que je suis petit, parce que quand on est en face de quelque chose invisible, on voit certaines choses. Je vous promets, même si on a vu des milliers de fois, c'est toujours surprenant et c'est aussi flippant. Rappelez-vous aussi, les amis, quand j'ai quitté le lieu, quand j'ai quitté parce que ça dépassait mes limites, quand j'ai vu ce que j'ai vu par mes propres yeux, une tube traverse la porte. Oh! Oh! Incroyable. Si vous n'avez pas vécu, vous avez même du mal peut-être à croire à ce que vous avez vu. Mais quand vous vivez ça en face de vous, je vous promets, il y a quelque chose, juste une seule chose qui vous arrive dans la tête. Quittez le lieu immédiatement parce que là, ça dépasse des limites. Le danger, il peut être mortel. Je quitte le lieu en pensant, je laisse tous les matériels dans le bâtiment et je m'en fous complètement ce qui va se passer avec. Franchement, je sais parfaitement, une matériel qui se casse, on va l'acheter. Mais par contre, la santé, on ne l'achètera jamais. On ne sait jamais de quoi il est capable, ce démon, à faire avec nous. Et durant que je suis descendu pour aller joindre Edgar, n'oubliez pas, c'est que les caméras, ils ont continué à filmer. Et même, on a filmé quelque chose d'impressionnant. Le bâtiment n'était pas calme. Alors ce démon, il n'était pas calme, même quand on n'était pas là. Donc lui, parfaitement, il sait qu'il y a nos caméras qui filment. Et par ça, il nous passe son message qu'il souhaite. Je vous garantis aussi, là où on se retrouve tout de suite, cette expérience que vous allez voir sur notre chaîne YouTube ce samedi, il est là. Il nous passe nos messages. Il a confirmé début quand j'ai parlé, il vient de confirmer même maintenant. Énorme. Regardez quand même les images qu'on a captées, qu'on a réussi à filmer pendant qu'on était absents tous les deux. Mais le bâtiment, c'était vivant. Je suis en face de toi, seul, dans ta maison, tout de suite. Non, stop. Non. C'est impossible. C'est impossible.
C'est même pas la peine. Non. Tant pis. Je laisse tout ça. Je vais aller joindre le doigt. Et on vient rechercher les motos après. La toute première fois quand on a visité dans ce bâtiment, la toute première fois quand on a découvert le lieu, on est venu, il y avait moi, Edgar, et à cette époque, il y avait même Dylan. Dylan, il était là avec nous pendant quelques vidéos, il est resté avec nous. Puis après, par la peur, il a arrêté complètement. Ouais. Tu vois, c'est dingue. Il était avec nous. Rappelez-vous juste une petite image, ce que s'est passé. Moi, j'étais choqué. C'était le début. Vraiment, c'était le début. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite d'aller les voir. C'est nos premières vidéos, au début. C'est vrai que la qualité d'image n'est pas pareille, mais c'est quand même un truc de malade qu'on a vécu, même à cette époque. Ouais, là, on va y aller. Ah! C'était quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a? Putain, tu nous as fait peur, wesh! Ah, mais oh, vas-y! Non, mais je vous promets, il y a quelqu'un! Maman! Ça y est, les gars. Quoi? C'est pas une humaine. Venez là. Attends. Et la porte? Laissez la porte ouverte. Mais je peux Faites pas. tout que la porte reste ouverte. Venez là. Ah, mais oh putain! En bas du bâtiment, au rez-de-chaussée, on peut dire, c'est un endroit qui est quand même squatté par des SDF. Il y a beaucoup des SDF qui arrivent à cet endroit. Mais le truc qui me fait étrange, chaque fois quand on est arrivé, on ne les a jamais croisés. Ça veut dire quoi? Ils viennent un jour, mais ils ne restent pas la nuit. Pour quelle raison? Est-ce qu'eux, ils vivent aussi la même chose? J'imagine que oui. Parce que s'ils arrivent en plein jour à rester là et la nuit, ils ne restent pas, la seule explication que je peux donner, la peur ou ce qu'ils ont vécu, c'est que ça comme explication. Mais cette clinique est très dangereuse. On va y arrêter pour le moment de visiter à la clinique. Mais peut-être dans le temps, on attendra plusieurs mois encore et retourner. Mais quand on va retourner, j'espère, d'ici là, on va recevoir notre piège qu'on a commandé et que ça viendra. Quand vous vous rappelez aussi, quand on a commandé notre radio, ça a mis vraiment très longtemps, ça a mis quasiment 1 mois et demi ou 2 mois, je ne me rappelle plus, très longtemps pour qu'elle se prépare pour que ça vienne ici. Alors là, cette piège, c'est pareil, ça va prendre un peu du temps, mais je vous promets, on le recevra
et ça va y arriver parce qu'on a commandé. On développe les amis parce que vous devenez nombreux. On s'investit à chaque fois parce que vous devenez nombreux, vous nous soutenez. Et rien que pour vous remercier, on va tout faire pour avoir des matériels à meilleure qualité possible, des matériels uniques où peut-être il y aura une ou deux modèles dans le monde, mais nous, on recevra ça. Je vous promets ça, les amis. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne si vous n'êtes pas abonné. Oh, tu te rends compte, je dis abonnez-vous et dis aidez-moi. C'est comme si moi je passe un message où c'est eux qui nous demandent une aide et je ne comprends pas. Ah, c'est bon, je vais capter ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu des deux. Tu vois, où je dis aux gens, abonnez-vous, c'est comme si, là, il dit, aidez-moi, c'est comme si je m'adresse, aidez-nous à développer la chaîne, faites abonnez-vous. Ou est-ce que c'est une entité qui nous demande vraiment une aide? Ce lieu, ce qu'on a vécu, c'est un truc de malade. Je vous promets, un truc de dingue, ce qu'on a vécu aujourd'hui. Moi et Edgar, on a réussi quelque chose. Mais vous allez voir, ce samedi. On était absent pendant une semaine. Désolé les amis, parce que moi j'ai déménagé, on n'avait pas le temps, on ne pouvait pas. Mais là, une semaine de retard, mais on est toujours là. Passez une belle soirée ou belle journée. Salut à tous.